Merci d'être sur la télévision. Labari poursuit le journal de ce jour, mardi 10 mars 2020. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Parlons toujours de cette affaire au cœur de l'actualité au Niger, cette affaire dite de l'audit du ministère de la Défense nationale, une affaire au cœur des préoccupations des organisations de la société civile nigérienne regroupées au sein du cadre de concertation pour une action citoyenne. C'est dont les responsables se sont réunis cet après-midi à l'association alternative Espace Citoyen pour appeler la population nigérienne à sortir massivement le 15 mars prochain pour protester contre ces dossiers, mais aussi demander au gouvernement de transmettre les conclusions de cet audit au ministère aux juridictions pour la suite. À cet effet, donc, les signataires de cette déclaration de l'association invitent la population, surtout de Niamey, à sortir massivement le 15 mars prochain pour soutenir les forces de défense et de sécurité, en particulier. Le résumé avec Adam Ousmane. Un extrait avec Moussa Tenderi. Devant la dégradation sans précédent de la situation sécuritaire dans notre pays, le président Issou et son gouvernement ont décidé, avec l'aval du Parlement et une certaine bienveillance de l'opinion, de consacrer d'énormes ressources financières au secteur de la défense et de la sécurité. Entre 2015 et 2019 seulement, ce sont pas moins de 607 milliards de francs CFA qui ont été inscrits au budget général de l'État pour le seul ministère de la Défense nationale. Mais nous savons aujourd'hui qu'une part considérable de ces ressources a été purement et simplement empochée par une poignée d'individus en charge de leur gestion. Le 26 février dernier, le gouvernement de la République du Niger a reconnu publiquement ce que tout le monde savait déjà et que les organisations de la société civile et les médias n'ont eu de cesse de dénoncer depuis des années, à savoir que des sommes importantes ont été indûment payées à des fournisseurs du ministère de la Défense nationale par le biais des procédés désormais classiques des voleurs de la République. Surfacturation des services et biens, paiement sans livraison et réalisation des biens et services, livraison des biens et services non conformes aux spécifications contenues dans les commandes, etc. À ce jour, seul le président Issoufou et certains membres de son gouvernement connaissent le montant réel de l'argent public volé. Et tout indique qu'ils n'ont aucune intention de rendre public le rapport de l'audit des fonds alloués au ministère de la Défense, a fortiori de traduire devant la justice les auteurs, co-auteurs et complices de ces crimes économiques. Le président Issoufou et son gouvernement, qui se sont arrogés les prérogatives de la justice, se proposent seulement de faire rembourser l'argent volé et de prendre quelques sanctions administratives contre les agents publics impliqués dans l'affaire. Devant cette forfaiture, nous, organisation de la société civile nigérienne, engagée dans la défense des droits et des intérêts de toute la population, lançons un appel à la mobilisation générale pour la journée du 15 mars 2020 afin d'exiger la publication du rapport d'audit du ministère de la Défense nationale et de poursuites judiciaires contre les auteurs, co-auteurs et complices de pratiques mafieuses mises à jour par cet audit. Au regard de la désinvolture avec laquelle les autorités en place veulent traiter le dossier des malversations qu'elles ont constatées elles-mêmes au sein du ministère de la Défense, il est important que les Nigériens et les Nigériennes gardent à l'esprit les éléments suivants. 1. Les auteurs, co-auteurs et complices de malversations ayant eu cours au ministère de la Défense nationale n'ont pas seulement volé de l'argent public, ils ont aussi contribué à la mort de centaines de jeunes soldats, nos fils, nos frères, nos amis, engagés sur les différents fronts à Difa, Tawa, Tillabéri, Maradi et ailleurs. 2. Les auteurs et co-auteurs et complices de ces malversations n'ont pas seulement profité de la guerre pour s'enrichir sur le dos du contribuable. Ils ont aussi porté atteinte à de nombreux secteurs sociaux, notamment ceux de l'éducation, de la santé, de l'agriculture et de l'élevage, qui auraient pu bénéficier de ces ressources.
3. Les auteurs, co-auteurs et complices de ces malversations n'ont pas seulement porté préjudice aux finances du pays, ils ont aussi favorisé le bradage de sa souveraineté en créant les conditions justifiant la présence des forces étrangères. C'est pour toutes ces raisons que nous, organisations de la société civile, considérons que le détournement et le vol des ressources allouées au ministère de la Défense nationale constituent un acte de haute trahison qui ne doit pas rester impuni. C'est pour toutes ces raisons que nous vous invitons à prendre part massivement à toutes les actions prévues partout dans le pays dans le cadre de la journée d'action citoyenne du 15 mars, en particulier au meeting prévu à la place de la concertation à Niamey. Sortie ce mardi des étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey, une sortie pour double cause. D'abord, c'est recueillir sur la tombe de l'étudiant Tahirou Hassan tué, qui a été tué donc à la suite d'une manifestation en 1994. Et la seconde cause, c'est d'interpeller les autorités nigériennes relativement à la situation qui prévaut actuellement dans les universités publiques du Niger. Précision Ismaël Moumouni et Sadou Doumi. C'est dans le cadre d'un combat pour la défense des intérêts de leurs camarades que Tahirou Harouna est tombé sous une balle le 10 mars 1994. Ainsi, en cette date anniversaire, les étudiants se sont recueillis sur la tombe du martyr. Le 10 mars 1994, c'était un jeudi. Nos camarades étaient sortis pour revendiquer leurs droits. Puisque vous savez, à l'époque, ils n'avaient pas perçu leur bourse pendant plus de 6 mois. Ensuite, il y avait la question du double flux qu'ils avaient dénoncé parce qu'ils ont dit que cela va détruire carrément la qualité de l'enseignement. Il y avait aussi la bourse d'équipement qu'on avait coupée parce qu'à l'époque, dès la rentrée, on vous donne un petit moyen pour payer le minimum pour pouvoir vous garantir une bonne rentrée. Tout ça, ça a été coupé. Les camarades étaient partis au ministère pour négocier, c'était que de la démagogie. Alors ils ont décidé de protester pacifiquement pour démontrer leur mécontentement et exiger un meilleur regard par rapport à leurs conditions de vie. Et malheureusement, les autorités d'antan n'ont eu que la violence comme réponse. Nos camarades étaient là, ils protestaient quand le camarade Tahirou Harouna a été ciblé à la tête. Ils l'ont ciblé avec un tir tendu. Il a perdu du sang, on devait l'évacuer à l'hôpital et même là les policiers l'avaient bloqué. Il a perdu son sang avant qu'il arrive à l'hôpital déjà. Il a rendu l'âme. Après le cimetière musulman de Yantala, direction ministère de l'enseignement supérieur où se déroule la rencontre entre le SNEX et le ministère. La montagne a accouché d'une souris car à l'issue de la rencontre, le problème demeure intact. En nous convoquant ici, nous avons nourri l'espoir que la chose va connaître une issue heureuse. Malheureusement, c'est le statu quo. Le gouvernement a décidé de ne pas bouger par rapport au point où il s'est engagé à négocier avec le SNEX. Il dit dans la mesure où il a porté plainte contre l'action du SNEX devant la justice. Donc, elle attend le verdict de la justice. Et peut-être elle va se plier. Sinon, c'est le statu quo, ça n'a pas avancé. Nous sommes à peu près à la 5e rencontre où le gouvernement nous invite pour des négociations, mais c'est dilatoire. Les étudiants ont assiégé le ministère pour marquer leur ras-le-bol. Chaque fois, ils se voient et c'est de la démagogie. Il est grand temps, on est venu pour bloquer aujourd'hui le ministère pour qu'ils puissent se comprendre. Parce que vraiment, on en a assez. On en a assez et ça suffit. Il va falloir que ça change. Même si on va tous nous sacrifier, au moins, on est mort d'une mort noble et digne. On ne va pas accepter que l'on soit complice de la destruction du sacrifice de toute une génération. Vraiment, voilà notre ras-le-bol. Et on appelle à tous les leaders d'opinion, à tous les ministres, à tous les présidents et autres, tous ceux qui peuvent parler. Vraiment, il faut parler avant que les choses ne s'aggravent. Le pays déjà connaît une crise sécuritaire. Il ne faut pas en ajouter une autre crise. Le pays n'a pas besoin. Faites un dépassement de soi. Les enseignants, faites un dépassement de soi. Les gouvernements, faites un dépassement de soi et comprenez-vous le plus vite possible. Sinon, nous, on va prendre nos responsabilités. Ce sont les étudiants qui continuent à payer les lourds tributs de ce bras de fer entre le gouvernement et les enseignants-chercheurs, raison pour laquelle ils comptent aller à une vitesse supérieure. Et puis cette brève, dans une correspondance en date du 10 mars 2020, donc ce jour, le ministre de la Santé publique au ministère des Affaires étrangères, le ministère a annoncé que des mesures d'auto-isolement pendant 14 jours ont été prises par le Niger pour renforcer la surveillance
lancées face à l'épidémie du coronavirus. Ces mesures concernent tous les ressortissants provenant des pays affectés par cette épidémie. Ces mesures concernent également tous les Nigériens et de toutes les autres nationalités provenant toujours des pays concernés. Restons toujours dans le secteur pour parler de ce don de Gavi Alliance, un don de 22 véhicules 4x4 et 17 motos tout-terrain au district sanitaire du Niger. Ce don, estimé à plus de 460 millions de francs CFA, a été réceptionné cet après-midi par le directeur de cabinet du ministère de la Santé publique. C'était en présence de nos reporters Ismaël Moumouni et Sadou Doumi. Partenaire inconditionnel du ministère de la Santé publique, Gavi Alliance œuvre inlassablement au renforcement du système de santé au Niger. C'est dans ce cadre qu'elle offre ce don de 22 véhicules hard-top et de 17 motos DT 125 pour permettre une large couverture de vaccination, même dans les contrées les plus éloignées et difficiles d'accès. L'objectif de ces véhicules, à part d'appuyer tous les santé publiques au niveau régional, au niveau des... il s'agit qu'ils facilitent l'arrivée à la vaccination des enfants pas vaccinants. Comme je dis avant, il y a pas mal des enfants de 0 à 11 ans qui ne sont pas vaccinés encore au Niger. Alors, le but de ces véhicules, c'est d'arriver à donner les vaccins à ces groupes éthers de 0 à 11 mois. Oui. Il y a 17 districts sanitaires maintenant dans plusieurs régions au Niger. Alors, ils n'ont pas de véhicules pour accéder au milieu rural pour faire la vaccination des enfants de 0 à 11 mois. Alors, ça, c'est le target, oui. C'est la première fois qu'on fait une donation plus formelle, peut-être avec la presse devant, mais depuis 2010, les fonds communs en fonctionnement. Il y a plusieurs partenaires techniques et financiers. Alors, Gavi appuie les fonds communs depuis longtemps. Alors, tous les années, il y a des donations comme ça, oui. Ce geste n'a pas laissé indifférents les autorités à travers les responsables du ministère de la Santé qui ont tiré leur chapeau à ce partenaire. Ce geste illustre ainsi la volonté de votre institution à accompagner le ministère de la Santé publique dans la mise en œuvre de son plan de développement sanitaire qui fait de l'intensification de la lutte contre les maladies une priorité. Il me plaît de rappeler que votre institution a appuyé notre département ministériel dans plusieurs domaines, notamment la vaccination, les moyens roulants et équipements, tous les autres appuis effectués dans le cadre du Fonds commun d'appui à la mise en œuvre du PDS. Vos multiples soutiens contribueront sans nul doute à l'amélioration de la situation sanitaire de nos vaillantes populations. Au nom des plus hautes autorités du Niger et au nom du peuple nigérien, nous vous remercions pour ces gestes combien louables et je peux vous assurer par ailleurs que ces moyens roulants feront l'objet d'une utilisation rationnelle et judicieuse. Ce don de matériel roulant financé par Gavi Alliance à hauteur de 455 661 312 francs CFA est destiné au nouveau district sanitaire, à savoir Iferouane, Falmaï, Djundju, Sibiri, Malbaza, Bagaroua, Tassara, Tilia, Gazawa, Berno, Tesker, Dungas, Belbeji, Damagarantakaya et Taketa. Merci Samuel Moun pour ces précisions. Lancement ce matin au laboratoire de citoyenneté du Niger de la plateforme dénommée Civitak Niger, une plateforme qui appuie 37 communes du Niger, notamment 26 de Maradi et 11 de Dosso, afin de mieux gérer les deniers publics. Elle se veut une phase transitoire entre la première et la deuxième phase du programme d'appui aux collectivités territoriales financé par la coopération suisse au Niger. Faisons le point avec Adamou Soumana et Chebou Guissou. Cette rencontre regroupant différents acteurs concernés par la mise en œuvre du programme d'appui aux collectivités territoriales vise le lancement d'une plateforme se voulant une banque de données d'information pour le public cible.
Un lancement qui intervient après l'exécution de la première phase du programme d'appui aux collectivités territoriales, mise en œuvre dans 37 collectivités réparties entre Dosso et Maradi, mais aussi à travers une trentaine d'organisations de la société civile œuvrant dans la gouvernance locale sous la conduite du laboratoire de citoyenneté. Nous utilisons au maximum les réseaux sociaux à partir de simples coups de fil, ou un SMS, ou à travers Facebook, ou à travers Twitter, ou à travers d'autres types de réseaux sociaux. Tout ça, c'est entre les mains des citoyens. Il y a une base arrière qui traite l'information. L'information brute, comme ça, n'est pas livrée à l'opinion publique, c'est ciblé en fonction du besoin des citoyens, mais c'est les informations polémiques vont être systématiquement éliminées. Des informations aussi qui font de la délation ne seront pas élues dans ce cadre, etc., etc. Donc c'est en toute responsabilité que le laboratoire citoyenneté organise cette plateforme-là. Cette plateforme que constitue Civitac Niger a été rendue possible grâce à la coopération suisse qui se réjouit des résultats obtenus en cette première phase du programme. L'exercice n'est toujours pas terminé, mais vu qu'on a déjà, une première mouture, un premier schéma qui est en train de se dessiner, qu'on va continuer à perfectionner avec l'appui justement de notre mandataire qui est le laboratoire citoyenneté sur ce programme, avec l'appui de la direction générale des collectivités territoriales, donc qui assure la tutelle des collectivités, les élus eux-mêmes, les citoyens. Je pense qu'on arrivera en tout cas à un résultat qui se veut, je dirais pas parfait, mais largement satisfaisant et appréciable. Abondant dans le même sens, le représentant du ministère de tutelle n'a pas manqué de souligner l'importance de cette plateforme pour le pays. Civitac Niger est une plateforme qui va permettre aux citoyens de mieux s'informer et de bénéficier, de se renseigner beaucoup plus sur les services publics des collectivités territoriales et de mieux bénéficier de ce service public. Le ministère de tutelle lui-même peut consulter les sites. Et pour certaines informations, il n'aura pas désormais besoin de se déplacer sur le terrain ou de commanditer une étude. Il peut directement consulter le site web d'une commune et il peut avoir toutes les informations qu'il désire par rapport à cette commune. Nous voulons que, dans la mesure du possible, que Civitac couvre, à défaut de l'ensemble des communes du Niger, au moins la majorité des communes du Niger pour que l'exploitation des informations au niveau des collectivités territoriales soit beaucoup plus facilitée et que les informations soient beaucoup plus accessibles aux citoyens. Gageons que cette phase transitoire du programme d'appui aux collectivités territoriales puisse servir de tremplin aux acteurs concernés pour mieux nourrir les réflexions afin d'entamer la seconde phase du programme pour le bonheur du peuple nigérien. Autre aspect de cette édition, et parlons toujours d'une cérémonie de lancement ce matin au Palais des Congrès de Niamey de la campagne de sensibilisation sur la participation politique des femmes dans la région de Niamey. Une activité organisée dans les perspectives des échéances électorales de 2020 et 2021 au Niger. Précision, Nafisa Zakou, Ibrahim Abdou. C'est en prélude aux élections 2020-2021 que le ministère de la Promotion de la Femme, en collaboration avec Unifam et le gouvernorat de Niamey, organise cette campagne de sensibilisation sur la participation politique des femmes dans la région de Niamey. Cette campagne vise à vulgariser la loi sur le quota en sensibilisant les femmes à s'impliquer activement dans le processus électoral tout en se portant candidate aux prochaines élections législatives et locales. Au Niger, en effet, les femmes représentent 50,6% de la population et pourtant elles sont sous-représentées dans les instances de prise de décision, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, au gouvernement, au niveau local. Au gouvernement, le nombre est passé de 2 en 2004 à 7 en 2019, soit 8%. À l'Assemblée nationale, de 14 femmes, soit 13,27% en 2011 à 29 en 2019, soit 16%. Il faut véritablement saluer le taux au fil des années, car en effet, nous constatons une croissance, c'est-à-dire une tendance à l'évolution qu'il faut saluer et maintenir. En effet, le Niger figure parmi les premiers pays
a voté une loi sur le quota aux fonctions électives et nominatives. Au cours de cette campagne de sensibilisation qui s'étalera dans les 8 régions du pays, les femmes auront à échanger sur la nouvelle loi sur le quota et sur l'enrôlement biométrique. Le lancement national de cette campagne a été organisé à Kolo le 6 février 2020. Après Maradi, qui a constitué la première étape de cette campagne de sensibilisation le 15 février passé, nous sommes aujourd'hui dans la région de Niamey. L'objectif de la rencontre de ce matin est de partager avec vous la nouvelle loi sur le quota qui a été adoptée en décembre 2019 et par la même occasion vous entretenir sur l'enrôlement biométrique. Nous exhortons donc toutes les femmes à déposer massivement leur candidature pour saisir l'opportunité que la loi sur le quota leur offre. Procédant au lancement de cette caravane, le gouverneur de la région de Niamey a souligné le rôle que jouent les femmes dans les instances de prise de décision. La participation de la femme à la prise de décision est un levier de développement social et un moyen pour elle d'influencer les décisions concernant les initiatives de développement en vue d'une prise en compte de leurs besoins pratiques et intérêts stratégiques. Dans le souci de permettre à un plus grand nombre de femmes de participer pleinement à la vie politique et en prélude aux élections 2020-2021, je demande aux femmes de la région de Niamey de se mobiliser et de s'investir massivement, non seulement pour la campagne de sensibilisation sur la participation politique des femmes, mais aussi et surtout pour se faire enrôler et rayonner sur la scène politique pour occuper les postes avant-gardistes des conseils municipaux, régionaux, parlementaires et pourquoi pas présidentiels. Le thème débattu par les participants à cette rencontre sera aussi développé très bientôt dans les autres régions, toujours dans le but de promouvoir la participation massive des femmes au processus électoral. Un autre lancement qui a eu lieu toujours ce mardi, c'est celui d'un forum régional de partage des résultats de la responsabilisation sociale. Ce forum est organisé par le ONG SOS Civisme regroupant les acteurs locaux, nous rapporte Hamza Sakou et Halidou Bourema. Partager les résultats des activités de responsabilisation sociale, tel est l'objectif visé par le SOS Civisme à travers ce forum régional, réunissant les acteurs locaux dans le cadre de la mise en œuvre du projet Agir pour renforcer la résilience communautaire à la violence et à l'insécurité par l'amélioration de la responsabilisation. Ce forum va nous permettre d'évaluer les résultats atteints dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités prioritaires. Ce forum va nous permettre également de répertorier les bonnes pratiques enregistrées dans le cadre de la mise en œuvre des activités prioritaires, mais aussi tirer les leçons apprises de l'exécution de ces actions prioritaires. Il va nous permettre également d'évaluer les partenariats sur le renforcement de la communication et la confiance entre les FDS et les communautés. Donc, c'est un forum de capitalisation. À travers ces projets, nous avons mené beaucoup d'activités allant de la formation en responsabilisation sociale, formation des acteurs locaux, en planification participative, élaboration d'un plan d'action jusqu'à la mise en œuvre des activités prioritaires. Le NDI National Democratic Institute, partenaire financier de ce projet, a rappelé l'objectif du forum. L'objet du forum de ce matin est de nous permettre d'apercevoir les fruits cueillis du programme grâce au travail acharné des acteurs de SOS Civisme et de RAI dans les 4 régions que couvre le programme. Il s'agit de SOS Civisme pour les régions de Niamey et Tawa et de RAI pour les régions d'Agadez et Tillabéri. C'est dire que dans quelques jours, ce même forum se tiendra
dans les autres régions. Nous sommes appelés ce matin à parcourir les résultats engrangés par le programme. Et comme vient de le rappeler le représentant de SOS Civisme, c'est le moment pour nous de voir aussi les fruits donc, de nos labeurs. Nous espérons que vous ferez le suivi des résultats et veillerez à leur application. Le représentant de la haute autorité à la consolidation de la paix a exhorté pour sa part les participants à cette rencontre à des échanges d'expériences afin de mieux capitaliser l'approche responsabilisation sociale. L'ONG DEMI Développement pour un mieux-être a organisé ce matin un atelier de partage des résultats de la caravane de plaidoyer sur le niveau de prise en compte de la CDN par la politique agricole initiative 3N. C'est un atelier qui regroupe les acteurs de la société civile et les députés, mais aussi les autorités en charge de l'environnement. L'atelier a eu lieu ce matin à Africa Hall de Niamey en présence de nos reporters Areta Sala et Chebou Guissou. L'ONG DEMI a été choisie en collaboration avec la plateforme de la société civile sur le changement climatique pour mener une campagne de plaidoyer dans le cadre de la révision des contributions déterminées nationales sur le changement climatique. C'est ainsi que ce présent atelier vise à partager les résultats de la caravane de plaidoyer de l'ONG DEMI sur le niveau de prise en compte de la contribution déterminée par la politique agricole initiative 3N. Un atelier qui met ensemble la société civile et les services étatiques dans le cadre d'un plaidoyer sur les questions de changement climatique en prenant en compte les questions de l'agriculture. Parce que comme vous le savez, le Niger est en train de réviser ses contributions déterminées cette année et presque tous les pays qui sont membres de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques sont en train d'aller vers cette révision-là. Alors, nous, en tant que société civile francophone, on est en train de vouloir avoir un document d'aide à la décision pour les États pour qu'ils puissent voir les différentes recommandations des organisations de la société civile et les aider dans la révision de ces CDN-là, mais mieux aussi de prendre position lors des différentes rencontres sur ces questions de changement climatique. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a mené une mission de terrain pour pouvoir recueillir les avis des populations, mais également des services techniques sur l'existence d'un cadre fédérateur qui prend en compte les préoccupations basées sur la politique agricole du Niger, en l'occurrence l'initiative 3N et la CDN du Niger. Donc on est en train de vouloir partager les résultats de cette mission de terrain-là et de peaufiner les recommandations de la société civile afin de retourner, parce qu'on est déjà allé vers les autorités pour leur faire un retour par rapport à ce qu'on a recueilli sur le terrain. Maintenant de retourner pour leur dire voilà ce qu'on a recueilli en termes de recommandations de la société civile sur la question et voilà ce que nous voulons à ce que les pouvoirs publics puissent prendre en compte dans les différentes réflexions sur ces questions de l'agriculture liées au changement climatique. L'objectif de ces campagnes de plaidoyer est de renforcer le rôle des associations africaines dans le suivi des politiques en cours des pays francophones en vue d'attirer l'attention des décideurs sur les menaces et les vraies solutions à promouvoir pour garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle des communautés. Merci Adam Ousmana. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous.